bilan personnel de mon level up, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi de mon côté ça va, je suis de retour au travail après une petite semaine un petit peu compliquée. Mais j'ai pas lâché l'affaire, je faisais quand même prendre des vidéos quotidiennes. Alors du coup je veux une médaille et une chanson à ma gloire. Voilà. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu personnelle parce que je vous parle tout le temps de level up, etc. De mon côté, j'ai justement mis en place certaines petites choses pour mon level up et j'ai envie aujourd'hui de vous donner un petit bilan de mon level up et de vous faire comprendre un peu qu'est-ce que j'entends par là. À titre personnel, j'ai pas mal évolué et pas exclusivement en termes de poids. Vous avez vu les photos d'avant-après que j'ai pu vous montrer. Mais pour moi, l'année 2020, malgré tout, a été une année que je pourrais qualifier une année de grande évolution. Je voulais faire un peu le point sur tous les éléments sur lesquels moi j'ai travaillé justement pour monter en puissance et pour monter en valeur, que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là. Le physique. Alors déjà effectivement, première chose sur laquelle j'ai pas mal évolué, c'est le physique sur plein d'aspects. Déjà j'ai vieilli et je pense que ça se voit. J'ai toujours eu la mâchoire assez carrée, mais là pour le coup j'ai la mâchoire encore plus carrée pour une raison très simple, c'est que mon hygiène de vie m'a fait perdre légèrement en volume et puis je pense avoir les traits un peu plus creusés du fait de mon âge. Mais également j'ai accordé beaucoup plus d'importance à ce que l'on pourrait appeler le grooming. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus attention par exemple à mon maquillage, à mes sourcils, à la qualité de ma peau, à la qualité de mes ongles, mais également à ma manière de m'habiller. Le gros virage que j'ai eu en termes d'évolution, au-delà du fait d'avoir changé mon alimentation, de m'être mise au sport, même si ça fait des années que je suis sportive en fait, c'est aussi par rapport à la qualité de mes vêtements. Il y a eu un gros shift cette année malgré tout, c'est que j'ai commencé à acheter des vêtements un peu chers. C'est une conversation que j'avais justement avec un de mes élèves ce matin, c'est que j'achète pas vraiment de vêtements, en fait je fais genre une grosse session de shopping peut-être tous les 18 mois ou tous les ans, voire même tous les 2 ans. J'étais restée très longtemps sans faire de shopping avant ma session de cet été. J'ai passé un très gros cap en termes justement d'évolution de moi parce que j'ai décidé d'arrêter d'acheter des vêtements pas chers et j'ai commencé à décider de mettre le même budget shopping qu'avant, mais dans quelques pièces très chères. Je n'ai plus très peur en fait de rentrer dans des boutiques un petit peu chères et de mettre par exemple une centaine d'euros ou 200 euros dans une fringue. Mais comment ça tu mets 200 balles dans une fringue? Qu'est-ce qui te prend? C'est sneak un pantalon? Calme-toi Micheline. Mais alors là je vous répondrai que en réalité, et c'est quelque chose que j'ai compris, je suis assez minimaliste dans ma garde-robe. Clairement, mon homme prend plus de place que moi dans notre garde-robe. Mais mes vêtements sont moindres, mais ils coûtent beaucoup plus cher. Je ne vais pas hésiter à acheter justement des fringues très très chères. Pourquoi? Justement parce que j'en achète très très peu. Donc j'ai un budget shopping qui est assez limité en vérité et qui n'est pas en fait supérieur au budget shopping de la majeure partie des gens qui me regardent. Mais je vais acheter une ou deux très belles pièces d'un coup. Et du coup ça fait que je suis habillée à peu près toujours pareil, un peu comme Steve Jobs. Et en fait j'ai pris le temps en fait de déterminer quelles étaient les couleurs qui me convenaient le mieux, quelles étaient les couleurs qui me faisaient me sentir le mieux. Et du coup ça fait que je m'habille naturellement mieux. J'avais effectué le test de la capsule, ça veut dire que j'avais fait un gros tri dans mes vêtements et je m'étais contentée d'une quantité très très restreinte de fringues. Et en fait je m'étais dit, tu mets tout le reste dans des gros sacs que tu mets tout en haut de ton dressing et si tu ne touches pas pendant plusieurs mois, ça voudrait dire que tu n'as pas besoin de ces vêtements. Et en fait le seul truc que je me suis retrouvée à aller redescendre en fait des sacs de mon dressing, c'est mon gilet panda. Parce qu'il fait froid et que je l'aime bien et que traîner chez moi en gilet panda, je trouve que c'est toujours cool. Mais du coup j'ai décidé de faire très attention à porter moins de fringues, mais des fringues qui me vont mieux, conséquence de quoi je suis félicitée pour justement mon style et je me prends très régulièrement des compliments sur ma manière de m'habiller. Et dans les réflexions que je me suis pris, j'ai régulièrement entendu que j'étais très modeste, en anglais on dirait modeste. Alors déjà on m'a fait la remarque du fait que je me couvre beaucoup dans ma manière de m'habiller, c'est-à-dire que je porte des fois des robes et des jupes mais que je porte très peu de choses finalement qui laissent dévoiler beaucoup de mon corps. Et on m'a dit que j'avais du goût
dans les vêtements et que je portais des fringues qui m'allaient bien. Alors ça c'est une preuve en général que vous vous habillez bien, c'est que quelqu'un va vous dire que tout vous va. C'est pas vrai, c'est juste que vous ne portez que des vêtements qui vous vont. Alors autre chose au niveau de mon level up, c'est sur le plan professionnel parce que j'ai beaucoup avancé et je suis montée en qualité en termes de coaching. Je propose maintenant des programmes de coaching beaucoup plus complets, dont justement celui que je propose en ce moment qui est un programme de coaching sur toi-moi qui est extrêmement complet. Je suis en train de chercher désespérément le titre de ce programme de coaching, mais il est là, il est complet. Et justement là je suis un peu en train de vous parler de ce que j'enseigne en fait à mes élèves. Et j'ai mis en place en fait un programme de coaching qui était du coup un petit peu plus premium, un programme de coaching qui demandait plus de temps et d'énergie de ma part, mais un programme de coaching qui est beaucoup plus efficace et qui va vraiment droit dans le but. Et je suis beaucoup montée en valeur sur le plan professionnel. Je pense être aujourd'hui une meilleure entrepreneur et je pense aujourd'hui être devenue une meilleure coach parce que j'ai pris la peine d'élaborer des offres de coaching beaucoup plus adaptées et des offres de coaching beaucoup plus pertinentes par rapport à ce que vous, messieurs, vous voulez de moi et vos vrais besoins. Il y a eu un autre level up que je pourrais vous donner sur le plan financier parce que par conséquent justement j'ai observé une hausse de mes revenus parce que cela m'a permis de justement m'offrir un lifestyle qui me plaît plus. Alors bien évidemment le confinement fait que comme tout le monde je me suis retrouvée coincée, mais malgré tout je suis aujourd'hui en recherche d'un appartement plus grand parce que justement maintenant nous pouvons nous le permettre. J'ai pu déléguer. Alors la grande avancée c'est que j'ai pu déléguer mon travail. Maintenant je ne suis plus toute seule en fait derrière mon activité de coaching et ça c'est plutôt cool. Ça a été pour moi une grande avancée. J'ai maintenant quelqu'un pour m'assister, notamment en ce qui concerne la chaîne YouTube. D'ailleurs si vous trouvez les miniatures de mes vidéos accrocheuses, c'est grâce à lui. Et mon but maintenant ça va être de plus en plus de monter en gamme, de monter en valeur et de déléguer encore un peu plus. Par ailleurs, comme vous avez pu le constater sur cette chaîne, je propose des vidéos de qualité meilleure parce que justement j'ai investi dans du matériel pour justement vous proposer des vidéos de meilleure qualité en termes d'image, en termes de son, en termes de lumière, en termes de décor. J'ai investi dans un nouveau bureau, un nouvel espace où justement il y a des très belles salles de réunion et dans lesquelles je peux justement m'enfermer pour travailler. J'ai aussi investi dans un set de jeux de lumière pour justement proposer des vidéos de meilleure qualité. J'ai changé également d'appareil d'enregistrement vidéo et de micro et je pense que ça se voit. Mes montages sont de meilleure qualité aussi. Autre chose aussi qui fait que j'ai beaucoup avancé, c'est que j'ai une organisation maintenant qui est... Alors j'ai été obligée comme beaucoup de gens de modifier mon organisation au fur et à mesure et de m'adapter au fur et à mesure des circonstances et Dieu sait si on a été obligé de faire preuve d'adaptabilité vu les circonstances en ces temps troublés. Et j'ai vraiment pu mettre en place une routine qui me permette de tout faire et qui me permette de m'éclater, où je bosse le matin en étant bien réveillée, fraîche, dispose et en faisant ce qu'on attend de moi, et ensuite et où je peux passer l'après-midi en fait à vraiment écrire, travailler et coacher mes élèves dans la majeure partie des cas. Et je trouve que cette organisation là me permet d'être assez confortable en fait et ça me permet de travailler beaucoup, de travailler bien, efficacement et de faire en fait ce qu'on attend de moi et je trouve ça plutôt cool. Ensuite on va passer un peu sur le plan personnel en ce qui concerne ma relation, notamment ma relation de couple. Il y a eu une grosse évolution récemment justement qui a achevé un peu 2020 en beauté. En fait c'est le fait que je m'étais rendu compte que j'avais travaillé très dur pour devenir meilleure, pour devenir une meilleure personne. Ça faisait que j'étais dans ça fait que je me suis retrouvée dans, on va dire, une situation qui fait que j'ai un peu plus posé mes conditions dans ma propre relation de couple. J'essaie d'être transparente avec vous et de vous raconter un peu, mais le fait justement d'avoir travaillé dur pendant toutes ces années pour monter en gamme et devenir justement une personne de meilleure qualité, une personne qui fait moins d'efforts, devenir plus jolie, plus puissante, plus intelligente, plus patiente, plus forte, plus entourée, fait que je n'ai plus eu peur en fait de poser mes conditions et quitte à perdre en fait l'homme qui partage ma vie. Dans une vidéo que j'avais sortie il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je vous avais expliqué que quand j'ai rencontré justement David, ma plus grande peur c'était qu'il me quitte et que tous les matins je me réveillais avec la peur au ventre en fait qu'il me quitte et qu'il avait tout fait pour essayer de me rassurer mais j'avais toujours très peur qu'il me quitte parce que j'avais malgré tout eu l'impression
qu'il était la dernière personne à bien vouloir de moi, ce qui est ridicule, qu'il était au-dessus de moi, c'est encore plus ridicule, et que par conséquent, si il venait à me quitter, il me condamnait au célibat pour toujours. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sur moi pour essayer de devenir une meilleure personne fait que je me suis rendu compte que c'était faux. J'ai dépassé ce sentiment d'infériorité par rapport à lui, et ça pour moi c'est vraiment incroyable. J'ai dépassé ce sentiment d'infériorité par rapport à lui, ce qui fait qu'on a que j'ai pu en fait justement monter au créneau et lui faire savoir quand certaines choses ne me plaisaient pas. Je ne suis plus autant dépendante en fait de l'homme qui partage ma vie sur tous les plans, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan mental ou sur le plan financier. Je pense aujourd'hui être devenue une femme plus complète qui est satisfaite en fait de la vie qu'elle mène et qui aujourd'hui est assez stable mentalement, émotionnellement et financièrement pour que si un homme venait à quitter ma vie ne bouge pas. Et c'est un état d'esprit que j'avais quand j'étais en France et c'est un état d'esprit que j'avais perdu quand je me suis installée à Barcelone parce que David a été mon premier ancrage. Et ce qui faisait que la relation était belle, elle était là, mais elle n'était pas équilibrée. Et aujourd'hui, nous avons une relation beaucoup plus équilibrée. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, je suis prête à le faire face et je suis assez forte et émotionnellement ancrée pour pouvoir affronter n'importe quelle situation. Et je pense que ça, c'était clairement le meilleur de ce qui pouvait m'arriver. En ce qui concerne le pratique, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris à faire du vélo. Alors là, en ce moment, je me suis défoncé les genoux. Je sais pas comment je me suis pris, mais je vais voir le médecin, je vais voir ce qui se passe. Je suis en train d'améliorer franchement mon espagnol et ça c'est plutôt cool aussi. Je suis en train d'entraîner mon chien et je suis en train d'éduquer mon chien de manière à ce qu'il puisse me suivre un peu partout sans qu'il ne m'embarrasse ou ne se mette en danger. Donc là en ce moment je suis en train d'entraîner mon chien pour que l'on soit ensemble dans une relation de confiance. Et en fait là aussi où c'est cool, c'est que je suis en train d'apprendre en fait à gérer ce genre de responsabilité. Je suis en train d'apprendre en fait à intégrer le concept de responsabilité et en fait ça fait que c'est terrible à dire mais le fait d'avoir un chien et le fait d'avoir cette responsabilité là et le fait d'être confronté en fait aux responsabilités fait que je fais forcément le parallèle avec la responsabilité qu'implique le fait d'avoir un enfant, même si je ne prétends pas savoir ce que c'est que d'avoir un enfant parce que j'en ai pas et je ne sais pas dans quelle mesure les similarités sont là et les différences sont là, mais une chose est sûre, c'est que j'intègre en fait le concept de responsabilité d'une autre vie que la mienne via mon chien et je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, moi il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, je poste des vidéos tous les jours. En attendant, moi je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.